Donc, aujourd'hui, on va parler, dans le cadre de ces 10 vidéos à propos de 10 romans qui m'ont marqué, on va parler de By the Rivers of Babylon de Kay Miller, publié dans sa version originale, enfin dans un titre original, August Town, en 2016, et aux éditions Kay Miller en 2016 et aux éditions Zulma en 2017. Pour la traduction française. D'ailleurs, il faut noter que le livre a remporté le prix Les Afriques 2018, comme vous pouvez le voir ici. Prix Les Afriques 2018 décerné chaque année par la scène littéraire à un écrivain. Alors, aujourd'hui, on va lire un extrait de By the Rivers of Babylon. J'ai pas du tout trouvé l'extrait, du coup je vais prendre un extrait parce qu'en fait j'aimerais bien juste lire l'intégralité du roman si c'est possible, parce que pour moi c'est vraiment magnifique. Donc extrait, page 140-141. Quand Master Bedward est arrivé, j'ai senti un immense quelque chose qui essayait de quitter mon petit corps. Je pense que j'étais pas la seule. C'était comme si l'amour là qu'on avait pour lui l'était grand à faire éclater la poitrine. Il était si grand, si noir, si beau dans ses vêtements tout blanc comme lavé dans une eau source pure. Les diacres l'ont mené jusqu'à l'arbre à pluie, immense, que je crois bien est toujours là, et ils l'ont lâché. Bedward a flotté jusqu'à la branche la plus haute, puis il s'est accroché et nous a souri comme il s'était bien fier de nous. Ils ont formé un cercle autour de l'arbre pour faire de la place aux vieux et aux timouns comme moi pour qu'on puisse voir. Personne ne disait rien. Personne ne disait rien. T'entendais pas un bruit. Il y avait juste cette chose qui était en train d'arriver dans nos cœurs. Ça nous brisait et ça nous guérissait à la fois. Ça nous brisait et ça nous guérissait. Et alors, toujours en silence, une sœur s'est mise à tourner au milieu du cercle. Elle tournoyait et plongeait, puis elle a regardé Bedward et elle a fait une grande révérence. Puis elle s'est remise à tournoyer et alors toutes les femmes ont fait pareil. Ma mère, Nora, et tante Mathilda, toutes, elles tournoyaient et s'inclinaient, mais tout doux. Il n'y avait pas de grognement ou de martèlement ou de parler, déparler. Et Bedward, il donnait de la tête et souriait à tous. Ça a continué comme ça pendant un petit moment. Personne n'était pressé. On avait attendu ça depuis tant longtemps, si longtemps que c'était bien d'être juste assis et regarder. Je les ai entendus avant de les voir, les Babylones. Une centaine peut-être, avec leurs bottes, leurs matraques et leurs fusils qui avançaient jusqu'à Union Camp, comme si c'était la guerre. Il n'y avait plus que le bruit de leurs bottes sur le pierre, fort. C'est à ce moment-là que le jour a commencé à virer gâché. Le gouverneur aussi était là, un homme tête cochon, tout rouge, qui marchait dans le grand soleil, mais qui suintait pas une goutte. Je l'ai regardé, et j'ai compris que je regardais un cadavre. Les vieux surtout s'agitaient. Une femme s'est mise à pleurer. « C'est toujours la même chose, toujours. Je t'avais bien dit que je ne voulais pas venir parce que ça se termine toujours comme ça. » Il y a des gens qui ont essayé de la faire taire, mais elle ne pouvait pas s'arrêter et tout d'un coup, on était plus ensemble. On partait tous petits morceaux. J'étais qu'une petite fille, mais je te dis, Kaya, j'ai senti qu'on s'éloignait les uns des autres. Et même le pasteur là-haut dans l'arbre, il y avait un nuage qui voilait son visage et il avait plus l'air si bien qu'avant. Et les Babylones ne faisaient pas grand-chose. Ils nous regardaient seulement avec leur regard pierre et ils patrouillaient dans la foule, en faisant claquer leur matraque sur la paume de la main. On avait l'impression d'être pris dans un piège. C'est peut-être à ce moment-là que Bedward a décidé que c'était maintenant ou jamais. Et les Babylones continuaient à battre la mesure avec leurs bâtons. Alors il a fallu qu'ils crient vraiment fort par-delà la foule un simple mot. « Voici !» Tout le monde a fait silence en même temps. On a tous regardé l'arbre à pluie et à ce moment-là, Bedward a lâché la branche. Il a tout de suite monté plus haut. On a tous retenu notre respiration. L'émotion là était trop forte.
Même ceux qui savaient depuis tant longtemps qu'on pouvait voler sans avoir des ailes. Le pasteur se tenait plus à rien. Il y avait un rien en dessous de lui, mais il flottait. Pour sûr, les Babylones étaient nerveux maintenant. Et le gouverneur que t'aurais dit un cadavre, il suait maintenant. Et du coup, j'ai vu qu'il avait quand même du sang dans les veines. Dans ma tête, j'ai pensé, là, jamais imaginé qu'on pourrait voir ça un jour. Mais laisse-moi te bailler 2 mots à propos des miracles. On s'y habitue très vite. La chose étrange qui te tient mâchoire surprise au début, la minute après, c'est devenu tout normal. Alors, on a attendu, mais il n'y a rien d'autre qui se passait. Bédouard était là, au milieu du ciel. Il tombait pas, mais il montait pas non plus. Il restait juste au même endroit. Même lui, il donnait l'impression de ne pas trop bien comprendre. Il a commencé à se gratter la tête. By the Rivers of Babylon, Kim Miller, page 142, 141, 142, 143. À demain!